Alors, laissez-moi déjà vous dire que, enfin, c'est arrivé ce moment. Parce qu'avant qu'il arrive, c'est un vrai travail. Je vous assure que jusqu'à tout à l'heure, avant de quitter la maison, j'étais encore en train de faire du rangement dans les textes. J'ai du matériel pour normalement faire 4 études bibliques d'1 heure. Et je vais essayer de le résumer en 1 heure. Vous voyez? Donc c'est tout sauf le plus facile à faire, mais comme il s'agit d'un sujet, d'un séminaire, vous savez, tout ça parce que pour vous dire que ce sujet, il est vaste, il est débattu, il est, ça fait des siècles qu'il y a des débats théologiques sur ça, la question de l'esprit, âme et corps, des siècles. Trichotomie, dichotomie. Alors, pour simplifier, qu'est-ce que ça veut dire? Trichotomie, c'est qu'on croit que donc l'humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit de façon distincte. Dichotomie, c'est il y a un corps et l'âme et l'esprit, en fait, ne font qu'un seul. D'où donc au lieu d'être tri, nous serions duo ou double. Je vais pas rester longtemps dans les débats théologiques. Je suis conscient d'une chose. Pour les gens qui écouteraient ce message ou ce partage, cette étude, qui sont des grands étudiants de la théologie ou approfondis dans les Écritures, selon leur positionnement, je ne pense pas les convaincre de quoi que ce soit, puisqu'comme on dit, depuis des siècles, on se bat on se bat dans le sens discussion théologique, débat, toutes ces choses-là existent parce que c'est pas si simple que ça. Vous regardez-vous, euh, regardez-vous dans une glace. Et puis pouvez vous dire, est-ce que vous êtes une personne simple ou une personne complexe? Nous sommes très complexes, n'est-ce pas? Il n'y a vraiment que le Seigneur qui peut nous comprendre. Nous pouvons dire des choses et penser d'autres. On est d'accord? On peut dire une chose alors qu'on pense une autre. On peut mentir facilement. On peut aussi dire la vérité facilement. On peut sentir des choses. On peut vivre des choses spirituelles. Et où est-ce que tout ça se trouve? Dans le corps? Dans l'âme? Dans l'esprit? Je vais très souvent utiliser les 3 noms, mais ça ne veut pas dire que je suis trichotome ou dichotome. Simplement, ça fait partie du langage. Ok? À la fin, peut-être, vous pourrez vous tirer une idée beaucoup plus facile. Alors, l'homme, on va le prendre dans le sens de partir et analyser qu'est-ce que la Bible dit quand elle parle du mot corps, qu'est-ce que la Bible dit quand elle parle du mot âme, et qu'est-ce que la Bible dit quand elle parle du mot esprit. Puisque ces 3 mots, n'empêche, sont bien dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors le mieux, vous savez ce que c'est? C'est qu'on analyse, pour commencer cette lecture, on va faire une lecture du texte de la création de l'homme. Plus évident que ça, on est d'accord? Alors le texte qu'on peut lire déjà, c'est Genèse 1, 26 et 27 dans la 8 secondes. Il est dit, et Dieu, alors écoutez bien, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux dans l'air et sur le bétail et sur toute la terre et sur chaque être qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à sa propre image, il le créa en image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Rien que ce texte, il y a des heures de conversation à voir. Je peux vous ouvrir par exemple, euh, la femme a été créée en même temps que l'homme ou bien après?
Qu'est-ce que vous en dites? Après, on est d'accord. Le texte dit, pourtant, nous sommes ici avant même qu'on parle de création, de l'homme, on parle créons l'homme et il les créa mâle et femelle. On peut voir deux façons d'interpréter dans le milieu cette idée-là. Première façon, ceci est une expression qui résume un peu plus large la création. Donc Dieu créa l'homme mâle et femelle, mais ne veut pas dire que ça a été en même temps, mais que ça a été créé dans l'absolu. Mais il y a aussi l'interprétation qui croit que l'homme qui a été créé, Adam, au départ, il était composé de être homme et femme à la fois. Et puis, finalement, par le fait physique qu'il soit seul, Dieu a séparé. Dieu a séparé. Ce sont des interprétations, vous comprenez? La Bible ne dit rien de cela explicitement, clairement. Donc, on serait plus tenté de croire à la première version où c'est tout simplement, vous commencez une phrase en disant, ben moi j'ai fait toute cette maison. Et ensuite, après, vous allez raconter que vous avez en fait construit d'abord les fondements et qu'en fait le toit qui fait partie du tout de la maison n'a été fait que 6 mois plus tard. Vous voyez? Mais vous avez résumé. Ça peut être une façon aussi de voir. Il y a différentes façons de voir le texte. Alors, que dit ce texte? Je vais essayer d'être le plus, on va dire, organisé possible. J'ai fait des annexes de tout ce texte. Alors, il est possible que je me perde aussi au milieu de mes annexes, qu'il y a tellement de notes. Comme je vous ai dit, j'ai pour 4 heures ici. Normalement, j'aurais pu faire 1 heure pour le corps, 1 heure pour l'âme, 1 heure pour l'esprit, et ensuite encore 2 heures pour expliquer les liaisons, les séparations, ce qui va avec, ce qui ne va pas, ce que ça veut dire, sans parler des vocabulaires que la Bible utilise. Donc, excusez-moi de parfois partir un peu dans un sens ou dans un autre et d'essayer de trouver le texte comme il est ici. Alors, le texte de la création, il dit encore un peu plus. Si vous voulez, pour qu'on puisse comprendre, on va dire comme ça, pour qu'on puisse regarder de près la création de l'homme et mieux la comprendre, alors j'ai lu le texte que je vous ai lu là dans Genèse 1, 26, 27, je vais vous le répéter dans 2 autres versions, celle de Péret-Gentil et Giet, et Riet, pardon, qui sont 2 protestants du 19e siècle. Voilà comment ce texte, il a écrit. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poudre de la terre, et il souffla dans ses narines l'haleine de la vie, et l'homme devint une personne vivante. Là, c'est juste le verset 26. Et puis, il y a aussi un grand rabbin de France de 1899, c'est Zadok Khan. Il a une version aussi de la Bible donc de Zadok Khan, en termes de traduction, bien sûr. On parle de ça. Voilà comment il écrit ce même verset 26. 27, oui. Il dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol. Il pénétra dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, j'ai pris ici 3 expressions pour vous donner une idée de ce que cela veut dire. On va utiliser des vocabulaires pour que vous compreniez aussi. Alors, ce verset-là, qui est le verset de Genèse 2,7, maintenant, pardon, j'avais dit 1, mais c'était 2,7. Je vais le dire avec les mots qui sont utilisés dans l'hébreu. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors là, j'ai pris une autre version pour la peine, c'est la King James, version française. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ici, nous avons quoi qui a été fabriqué? Nous avons tout simplement ce qu'on appelle le corps de l'homme. D'accord? Il souffla.
Le mot souffler ici, c'est le mot pour nafak, qui veut dire respirer, souffler, renifler, bouillir, l'âme. Rendre l'âme, c'est-à-dire mourir en fait. Dans ses narines. Donc il souffla. Je rappelle que souffla n'est pas le souffle, c'est l'action du souffle. C'est important de souligner cela. Donc pour l'action du souffle, pas le souffle lui-même, mais l'action du souffle, le mot il souffla, donc c'est l'action de souffler, on est d'accord? Le mot qui est utilisé, c'est celui que je viens de vous dire. Et quand il dit le souffle, c'est le mot neshama, qui dit souffle, esprit, souffle de Dieu, respiration de l'homme, esprit de l'homme. Donc on pourrait, si on voulait interpréter cela de cette manière, on pourrait dire qu'il a fait l'homme de la poussière de la terre. Comment Dieu a fait de la poussière de la terre? Il l'a fait à la manière d'un potier. D'accord? Il a façonné un bonhomme, j'imagine, certainement, puisque c'était l'homme. Il l'a fabriqué. Ça veut dire que pour le fabriquer de la poussière de la terre, il a utilisé quoi? Il a les matières de la terre, mais il a utilisé aussi l'eau. Et l'eau était présente. Et l'Esprit de Dieu, donc, et l'eau est toujours le symbole de la vie. Et l'homme est composé d'eau, énormément d'eau dans son corps aussi. Mais qu'il a fabriqué l'eau. Ensuite, il souffla. Et là, nous avons les deux qui apparaissent un peu comme l'esprit et l'âme, mais qui sont dans un même geste, celui de souffler et le souffle lui-même. Donc, en regardant cela, on pourrait dire, tiens, là, on a une dichotomie, effectivement, dans la création de l'homme. Mais on peut encore aller plus loin. On peut dire que Dieu forma l'homme de la poussière, comme je vous ai dit, souffla l'âme qui est l'action de la vie, et ensuite l'homme reçut l'esprit, puisque le mot est esprit, mais le résumé de ce verset, parce qu'il n'est pas fini, et l'homme devint quoi? Une âme vivante. Et là, nous avons le mot qui est le plus utilisé dans l'Ancien Testament en hébreu pour le mot âme, c'est nefesh. Et là, vous avez ce mot nefesh, il est pratiquement à 90% dans l'Ancien Testament, c'est ce mot qui est utilisé pour l'âme. Donc, chaque fois qu'il y a nefesh, c'est l'âme. Alors, pourquoi résumer l'homme à l'âme? On va le découvrir quand on regardera le corps, l'âme et l'esprit. On voit que l'homme, et pourtant, l'homme, on peut dire que l'homme est un esprit. Dire que l'homme est un corps n'est pas une réalité. On appelle, nous, on a tendance à voir le corps, il est logique, puisqu'on parle de le physique. Mais l'homme est composé finalement, on va dire comme ça, de 2 ou de 3 parties à voir. Soit un corps, une âme et un esprit, mais cette façon de parler n'est pas la façon biblique, la plus correcte. On verra ça. La façon biblique de parler, c'est esprit, corps et âme. D'accord? Donc, mais l'homme, comprenons pourquoi. Parce qu'on va avoir un casse-tête, c'est celui de l'âme et de l'esprit. Beaucoup de textes donnent l'impression que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Parce que là, ah, mais je pensais que c'est l'âme, mais oui, mais non, mais c'est l'esprit, mais le mot qui est utilisé, c'est pour l'âme. Ah non, mais il y a l'esprit aussi. Et si vous vous amusez à regarder la Bible de Strong, celui qui a fait donc cette interprétation de la Bible avec les numéros, je vous rappelle qu'il a vécu, je crois, au 19e siècle. Donc ça veut dire qu'il est venu bien plus tard que la Bible n'était déjà écrite et que déjà les textes étaient déjà. Donc même son interprétation du texte est soumise quand même. Des fois, nous prenons par exemple les numéros Strong et nous prenons presque comme parole sacrée l'interprétation qui est donnée. Mais il ne faut pas oublier que c'est comme quand vous lisez un commentaire biblique d'un grand théologien du 18e, 17e, quand vous voulez, ça reste quand même une interprétation d'après une analyse. Alors bien sûr, traduit de l'hébreu, traduit du grec ou traduit du latin selon les versions. Moi, j'aime beaucoup utiliser le maximum de versions pour comparer parce qu'elles n'ont pas tous les mêmes sources et pour arriver très souvent, parfois dans un texte difficile, à entrevoir. Alors oui, Strong nous aide beaucoup, on ne va pas non plus cracher sur la soupe, comme on dit,
Mais effectivement, il faut peut-être avoir fait plus de hébreu, plus de grec et en profondeur pour s'approcher. Mais malgré cela, on pourrait dire, mais la solution, c'est faire de l'hébreu, faire du grec. Pas forcément. Pourquoi? Si c'était le cas, tous ceux qui font du grec et de l'hébreu et qui relisent et qui interprètent le texte ne se disputeraient pas entre eux encore. Pourquoi? Parce que ces deux langues-là ne sont pas si faciles à interpréter, parce qu'il y a des mots qui veulent dire une chose, mais plusieurs choses aussi. Mais parfois, pour comprendre le mot, quand on prend un mot, on peut le voir et se dire, waouh, ça veut dire ça, mais je comprends rien. Et des fois, il est dit que ce mot, en fait, il est racine d'un mot qui n'est pas le mot racine, qui est encore d'un autre mot. Donc, vous voyez, ça rend très, très complexe la situation. Donc, rien n'est simple, rien n'est facile là-dessus, mais on a vu au moins, on a avancé sur la question de la création et on voit ça. On va reprendre notre texte, notre lecture et on va peut-être passer rapidement à la compréhension du corps. Le corps, ça va être plus facile à comprendre. Alors, nous avons Jean 6, 63 qui dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Bon, c'est chaud quand même de dire ça, hein. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est une expression qui montre déjà ici que la valeur que nous donnons à ce corps physique, peut-être nous la donnons un peu trop, surtout en comparaison à notre âme ou esprit. Et ça, n'oubliez pas que c'est une approche puisque nous sommes humains. Qu'est-ce que dit Genèse 6.3? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc l'homme est mortel, il n'est que chair. Et là, il y a déjà une diminution sensible de la durée de vie quand on compare aux premiers vivants de la Bible, 900 et quelques, 800, 700, c'est pas mal quand même. Voilà. Mais là, maintenant, après le déluge, ça va réduire sensiblement. Mais bon, Dieu dit une chose, mais il faut voir aussi une manière de comprendre la Bible. Quand Dieu dit ça, nous sommes à quel moment? Au moment où le déluge va avoir lieu. Dieu est en train de réduire. Mais pourtant, Abraham va vivre 180 ans. Et d'autres vont vivre 140. D'autres vont, même les parents d'Abraham vont vivre 200 et quelques ans quand même, années. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est quelque chose de progressif. Dieu va doucement accourter la durée de vie parce que l'homme n'est que chair. Pourquoi? Plus l'homme laisse la place à la chair, plus ses jours diminuent sur la terre. C'est bizarre, hein? Mais pourtant, ça a un sens dans le Nouveau Testament par rapport à notre vie, par rapport de péché. Une personne, par exemple, qui vit dans le péché, eh bien, il réduit sensiblement parfois, selon le degré de péché qui use son corps, il va vite paraître. Vous avez vu des gens parfois qui sont, je sais pas moi, dans des choses qui détruisent le corps, comme la drogue, l'alcool, tout ce qui est excès. Mais je prends ceux-là qui détruisent les mots, tu regardes, waouh, il ressemble à un vieux, il a quel âge? Waouh, mais qu'est-ce que tu as pris cher, comme on dit dans l'expression. Mais pourquoi? Parce que le corps, il souffre et donc l'homme, eh ben, ses jours diminuent quelque part d'une certaine manière. Donc on a ça, voilà le corps. Il est dit encore une chose dans 2 Corinthiens 4.16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme extérieur, l'homme extérieur c'est quoi? C'est le corps, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Nous avons une expression biblique de l'homme intérieur. Mais bon, on est dans l'homme extérieur, le corps. Je pourrais vous dire encore plein de choses sur le corps. Le texte de 1 Corinthiens 15 nous parle de la résurrection et Paul dit en quelques mots, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Ils en avaient des questions, les Corinthiens. Hein? Ouais, d'accord, il y a la résurrection, parce que la résurrection, nous sommes ici à Corinthe, chez les Grecs. Les Grecs ne croyaient pas à la résurrection. D'accord? Donc, quand il a parlé à l'aéropage de résurrection, ça a bousculé leur esprit. Donc, quand ils sont devenus chrétiens, il y avait des questions chez les Grecs convertis. Mais dis donc, comment alors? Quel corps? Quel corps? Ce corps-là, je vais retrouver le même corps, je vais ressembler de la même manière que j'étais avant, je vais avoir la même tête.
Oui, ces genre de questions qui pouvaient être posées. Alors Paul dit, quel corps? Et ainsi, il est à la résurrection de mort, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. En résumé, qu'est-ce qu'on entend? On entend que au ciel, la chair et le sang n'hériteront pas la vie éternelle. Et qu'est-ce que Paul dit dans d'autres textes? Il dit que le corps qui meurt va à la poussière, mais c'est comme s'il y avait une semence en lui et que à la résurrection des morts, c'est le corps totalement différent qui est ressuscité. Et puis Paul dit, mais oui, mais pour ceux, par exemple, qui attendent le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église, alors il ne meurt pas. Alors, malgré cela, il est dit que ce corps ne rentrera pas non plus là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation de ce corps pour que ce qui est corruptible soit revêtu par l'incorruptibilité et que ce corps puisse arriver là-bas. Le corps de Jésus, quand il est ressuscité, c'est le seul corps que nous pourrions analyser un peu parce que c'est le seul qui est mort et ressuscité. Est-ce que Jésus est ressuscité avec le même corps? Oui, puisqu'il avait les traces. C'était le même corps en apparence physique, mais ce corps avait quelque chose de particulier. Jésus mangeait, mais Jésus traversait aussi un mur avec ce même corps. Ne me demandez pas d'expliquer plus encore en détail. Est-ce que c'est un corps comme celui-ci que nous aurons? Peut-être, c'est peut être une image, une idée pour nous, mais en tout cas, ce n'est pas le corps physique que vous avez tel qu'il est aujourd'hui. Le corps aussi, il y a une chose qui se passe dans le corps, je dois le souligner, c'est important, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 10 à 14, il a dit que ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur, présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier des gloires, alors que même les anges qui sont supérieurs en force et puissants ne portent pas d'injures, mais les hommes sont capables d'injurier Dieu et de lever le poing vers Dieu. Donc ce texte montre quoi? Que le corps est souillé par le péché, ou alors il souffre de la souillure qu'il y a peut-être dans son âme. Mais il faut qu'on comprenne un peu plus l'âme. Donc on va tout de suite passer à l'âme. Comprenons un petit peu l'âme, nefesh, donc dans le cadre de l'hébreu. Et que dit le texte de Matthieu 10, 28? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Donc, on apprend encore. On va toujours apprendre, parce que les textes vont toujours amener ces mots ensemble. On va apprendre des choses dans d'autres informations qui se trouveront ailleurs. Donc, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Donc, le corps, il est mortel. Ça, on le savait déjà. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, on apprend que l'âme, elle est immortelle. D'accord? Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Là, on a une information douloureuse, c'est-à-dire pour ceux qui ont le corps et l'âme souillés, les deux, apparemment, vont à la géhenne. Vous comprenez ça? Alors, c'est difficile parce qu'on a peu de textes, mais il y a un texte qu'on connaît bien, c'est celui d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, qui dit « Et le corps retourne à la poussière », et le mot ici « corps », c'est le mot pour corps encore. Et là, c'est intéressant dans ce texte parce qu'il est dit « Et l'esprit retourne à Dieu ». Où est passé l'âme? Alors quelqu'un pourrait dire « Non, mais là, c'est l'âme est inclus là-dedans ». Ah oui, mais alors, le problème, c'est que le mot qui est utilisé là-bas, c'est le mot pour esprit. Esprit, et pas pour l'âme. Donc l'âme. Mais si on met à côté de Matthieu 10, 28, on pourrait à un moment donné se dire où est passé l'âme à ce moment-là. Pourquoi il dit pas et l'âme et le corps? La Bible est remplie de cette phrase qui va ensemble. Le corps et l'âme et le corps et l'esprit et l'âme et ils sont tout le temps dans les textes. Mais dans ce texte-là, a-t-il voulu résumer ou pas? Ce que je lis qu'est-ce que je lis? Alors la Bible, je dois la comprendre aussi, pas que par les mots, mais par le contexte aussi, l'esprit du texte. N'oubliez pas, le contexte, c'est quoi? C'est le texte qui vient avant ce que je suis en train de lire en principal et le texte qui suit encore. Ça me permet de comprendre déjà l'histoire du texte avec son contexte. Mais il y a aussi ce que j'appelle l'esprit du texte, que j'ai besoin donc de lire mon texte
de lire mon contexte, mais ensuite de comprendre quel est le message qui doit être compris dans ce texte. Surtout quand ce n'est pas une histoire. Quand c'est une histoire, c'est facile. Ben, il raconte l'histoire de David qui tue Goliath. C'est un texte historique, donc c'est facile, on sait, etc., etc. Mais il y a d'autres textes, comme les textes prophétiques, comme les lettres de Paul beaucoup d'autres textes dans la Bible, même dans les psaumes, ou parfois, il faut saisir aussi l'esprit de ce texte. C'est-à-dire que derrière les mots et les phrases et tout ce qui est utilisé, il y a une pensée principale qui doit ressortir. On prend Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ok? On a le texte. Bon, mais si on cherche le contexte, on est dans le chapitre 3. De quoi parle-t-on? On parle de la nouvelle naissance. D'accord? Le texte, il parle de la nouvelle naissance, parle du salut, aborde plusieurs sujets. Mais en même temps, ce texte, quel est le message de ce texte? C'est que justement, pour avoir la nouvelle naissance, pour être sauvé, tout ça on le doit parce que l'esprit de ce texte, c'est que Dieu est amour, que Dieu aime l'humain. Vous voyez, et là, vous comprenez. Donc, vous arrivez à comprendre la parole de Dieu, pas forcément toujours par une analyse du mot, mais elle est plus complète quand vous analysez le mot, vous analysez le texte, le contexte, et vous découvrez. Découvrir l'esprit du texte, c'est pas si simple. Parce que ça demande aussi une certaine connaissance élargie de la parole de Dieu pour que cette interprétation-là de l'esprit du texte ne soit pas en contradiction. Donc, là, on a besoin de quelqu'un. Au secours, viens. Qui est ce quelqu'un? Le Saint-Esprit. Lui, il est le docteur du texte, de l'esprit du texte, puisqu'il est l'esprit du texte, puisqu'il est l'auteur du texte. Pourquoi je dis toujours ça? Parce que tout livre ne sera connu vraiment qu'un peu plus quand vous parlez avec l'auteur du texte. Et pour la Bible, l'auteur, c'est le Saint-Esprit. L'âme, donc, vous avez vu ce qui est dit de l'âme. On peut aller plus loin maintenant dans l'âme. Et qu'est-ce qu'on va découvrir encore sur l'âme? C'est que voici que toutes les âmes sont à moi. Ézéchiel 18,4. L'âme du Fils comme l'âme du Père et l'âme de l'une ou de l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Je découvre que ce n'est pas je ne trouve pas dans le péché en disant c'est le péché, c'est le corps qui pêche. Mais plutôt c'est l'âme qui pêche dans ce texte. Mais vous pourrez débattre avec moi et dire mais oui, non, mais on pêche, c'est dans le corps. Effectivement. Mais on va comprendre pourquoi. Que le péché, le corps, c'est la partie dans laquelle nous sentons la réalité de notre environnement. Notre corps ressent les choses, il subit aussi les choses. Vous avez remarqué, quand il fait chaud, votre corps fait quoi? Il subit la chaleur, il subit le froid. On est d'accord? Ça vient de l'extérieur. Mais quand vous avez peur, ou que vous sursautez, qu'est-ce qui se passe, votre corps? Il subit encore. Il subit quoi? Le sursaut, la peur, l'angoisse, la phobie, votre corps subit. Et c'est pour ça que très souvent, beaucoup de maladies physiques ont leur source dans l'âme, c'est-à-dire le psychique de l'être humain. Donc le corps, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il est? Le mot pour corps, j'ai ici un vocabulaire que je peux vous lire les différents mots qui sont utilisés pour le corps. Ça va nous aider certainement. Voilà le vocabulaire que j'ai fait. Pour le mot corps, dans le grec, nous avons, c'est le mot soma, qui veut dire corps, les hommes, les animaux, le corps du cadavre. Tout est corps, c'est le même mot, que ce soit le corps d'un animal ou le corps d'un homme. Est-ce que vous savez que le corps de l'homme et le corps de l'animal, sauf les poissons et tout ce qui est aquatique, sont de la terre. Donc, ils sont assez proches. Ils sont assez proches, le corps humain. Il y a encore un autre mot, c'est celui qui est en hébreu. Et le mot hébreu pour corps, c'est bazar. J'aime beaucoup quand je dis que le corps, c'est bazar. Vous comprenez pourquoi des gens, parfois dans leur vie, c'est un véritable bazar, mais un bazar capharnaïque. Et là, je parle en français puisque ce n'est valable, cette expression ta maison est un capharnaüm n'est valable que pour la langue française. Que dans l'hébreu, ce n'est pas le sens que ça veut dire. OK?
Donc, oui, nous avons ici pour le corps, nous avons un autre mot pour le corps aussi, c'est le mot qui, en hébreu, qui est oud, qui est utilisé pour dire un tisson de braise. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tisson de braise? C'est un morceau de bois où il y a une braise et qu'est-ce qui se passe? Elle brûle, mais bientôt elle va se consumer. Donc, vous voyez, là, vous avez une autre idée de comment fonctionne la langue. C'est-à-dire que ce mot ud veut dire tisson de braise. Et donc, quand on lit dans le texte ce qu'il veut dire, on comprend que l'être humain, ben, il se consomme à mesure des années. Il brûle, il brûle, il brûle, jusqu'à ce qu'il ne devienne plus que cendre. Tu retourneras à la poussière. Donc, vous voyez, il y a une forme de poésie. Montre quoi dans ce cas? Que notre corps est limité. Et puis, un autre mot qui est le mot oré, qui est toujours un mot hébreu. Et ce mot, il est simple et on peut le retenir, il veut dire peau ou enveloppe. Voilà. Donc, notre corps, c'est quoi? C'est un tisson qui brûle, qui se consume. C'est une enveloppe. Et donc, elle est importante parce qu'il y a des choses qui sont là, mais ce n'est pas elle la plus importante. Et l'image de l'enveloppe est bonne parce que la première chose qu'on déchire, c'est l'enveloppe pour aller jusqu'à la lettre. Et quand vous lisez la lettre, vous découvrez quoi? Le message. Donc vous avez ici une image qu'on pourrait donner du corps, de cette âme et esprit. Et qu'est-ce qui se passe? L'enveloppe, elle est séparée, mais la lettre et le message ne sont pas séparés. Elles ne font qu'un. Donc encore, on peut rester trichotomique ou dichotomique. Tout dépend, mais on peut voir les deux parce que les deux, on peut vite, mais les deux exemples nous servent parfaitement. Voilà, je vous ai donné un peu cette interprétation. Encore quelques mots sur l'âme. On peut dire ceci. 1 Pierre 2,11 dit, Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels que font la guerre à l'âme. Incroyable, là. Le corps et l'âme se combattent. La chair désire des choses. Mais comment peut-elle désirer des choses si elle n'est qu'une enveloppe? Parce que les désirs de la chair, ce que la chair ressent, elle vient forcément de son intérieur, de son homme intérieur. Vous voyez? Et quand elle désire et font la guerre, pourquoi? Parce que les grands conflits de notre être se trouvent dans notre âme. C'est pour ça que l'homme est résumé comme une âme vivante dans la création, parce que l'identité de l'homme naturelle, elle se trouve dans son âme, c'est-à-dire ses désirs, ses goûts, ses envies, toutes ces choses se trouvent dans l'âme de l'homme. Les sensations, les sentiments sont dans l'âme. Et quand l'homme désire quelque chose, le corps le désire. Même si on ne voit pas la différence, c'est moi qui désire, oui, c'est mon corps qui veut ça. Je veux manger, je veux manger. Ça, c'est physique. On est d'accord? C'est physique. Mais pourquoi? Parce que le corps, il a une vie au travers de cette vie avec le contact de la vie qu'il a aussi. Un autre texte, c'est Job qui dit, Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Job 3, 20, chapitre 20. L'amertume dans l'âme. Voyez? Ton âme est amère. Donc, ici, on apprend déjà que dans l'âme, c'est le siège de quoi? De nos émotions, de tout ce qui est émotionnel, c'est dans l'âme que ça se trouve. Tous nos envies, nos désirs se trouvent dans l'âme, ils s'expriment par le corps. S'expriment par le corps. Vous êtes triste, c'est votre âme qui est triste, mais vos yeux pleurent. On est d'accord? Vous êtes en colère, c'est votre âme qui est en colère, mais vous tapez, vous cassez en utilisant votre corps. Vous voyez le fonctionnement? Je pense qu'on connaît jusque-là, tout est simple à comprendre là-dessus. C'est l'être humain, il est fait comme ça, mais vous savez qu'il est là. Maintenant, on va comprendre l'esprit. Là, c'est un peu plus compliqué ou pas, mais déjà, on va le lire, mais on va déjà avoir une compréhension de l'esprit. Voilà ce qu'il est dit. Dieu est esprit. Alors, je vous pose la question. Dieu, il est esprit ou pas? Les anges sont des esprits ou pas?
Donc, on est tous d'accord, les anges sont des esprits, Dieu est esprit. Donc, vous comprenez pourquoi je dis tout à l'heure que l'homme est un esprit et pas un corps et même une âme. Par contre, on peut aussi dire une chose. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de confusion entre corps et l'âme? À cause du phénomène spirituel. L'âme, c'est quoi l'âme? C'est un esprit aussi, une forme d'esprit, si vous voulez. C'est quelque chose d'immatériel. On pourrait dire que on peut utiliser le mot esprit pour l'âme. C'est pas choquant. Mais comme le mot âme, dans la parole de Dieu, dans le langage humain, on le distingue. Pourquoi? Parce qu'on utilise le mot psyché pour l'âme. Regardez, on a des mots pour l'âme qui sont les suivantes. On a dans le grec le mot psyché plutôt, âme, souffle de vie, force vitale, etc. L'homme animal. Vous voyez? Ça, c'est dans le grec. On a encore le mot, toujours dans le grec, on a le mot nous, qui est, qui est l'esprit, la faculté de perception, la compréhension, celle des sentiments. Ce mot est très particulier, le mot nous, qui décrit, parce qu'il semble décrire un esprit, mais il décrit aussi des sentiments. Or, les sentiments sont plus l'apanage de l'âme que autre chose. Donc, ce mot peut être appliqué pour l'esprit, mais surtout pour l'âme aussi. D'ailleurs, ce mot rentre en contradiction avec un texte de 1 Corinthiens 14, 14, on lira plus tard. Mais on va voir que c'est à ce moment-là qu'on peut distinguer le sens qu'on va donner dans le grec au mot nous. Qu'est-ce qu'on a un autre comme mot encore? Bon, les autres mots, c'est des mots plutôt hébreux, comme, alors en hébreu pour l'âme, on a déjà parlé, on a nefesh, on a un mot qui est kilia, qui veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Rognon, les reins, les entrailles. Eh bien, ce mot, c'est le mot pour âme aussi. Et tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on fera une analyse d'un texte, justement, et on va voir combien l'importance que ce mot est utilisé. Il est utilisé par Job dans le chapitre 19 et le verset 27. Mais voilà, je continue pour un autre mot hébreu. Les mots par contre, pour esprit. Alors, le grec utilise le mot pneuma, d'accord? Pneumai. On utilise le mot aussi en hébreu, le mot roi, la roi de Dieu. Et puis, il y a un mot, je ne l'ai pas dit, qui est alors le plus compliqué à identifier, c'est le mot cœur qu'on utilise dans notre langage. Parce que le mot cœur, en grec, c'est cardia, et en hébreu, c'est le mot leba. Et ce mot qui est en relation avec le cœur. Mais, écoutez-moi bien, le cœur peut être, selon le mot qui est utilisé, il peut s'agir, et c'est intéressant, de l'âme ou de l'esprit. Ou, dans le grec, un peu plus carrément de l'organe cardiaque qui bat dans notre poitrine. Mais dans l'hébreu, c'est beaucoup plus nuancé. Le mot corps, physique, animal, il existe déjà ce mot. Donc le mot qui est utilisé pour cœur dans l'Ancien Testament, généralement, c'est l'âme ou l'esprit que ça s'applique. Et c'est là où je peux faire une distinction, c'est quand je lis et je comprends l'esprit du texte. Pourquoi? Parce que parfois on trouve dans des versets la répétition de deux mots et utiliser le cœur pour l'un et l'âme pour l'autre, ou l'esprit pour l'un et le cœur pour l'autre. Et là, on interprète plus facilement que ce n'est pas une répétition du même mot, mais une allusion aux deux. Amen. Voilà. Je sais que tout ça est très technique, mais pour comprendre ce qui va suivre tout à l'heure, on a besoin d'avoir ce côté technique aussi. Et voilà, je sais que c'est pas toujours, ça plaît pas à tout le monde, ce côté technique, et je conçois complètement.